Aujourd'hui dans le Bitcoin, hier on a eu cette histoire d'invasion d'OVNI aux US, alors selon moi c'est éphémère, faut pas paniquer. Quand les aliens vont tomber sur TikTok, ils verront qu'il n'y a pas vraiment de signe de vie intelligente sur Terre, ils vont se barrer d'eux-mêmes. Ce qui est plus grave c'est cette nouvelle, et on va checker ça tout de suite. Paxos, il gère l'or numérique, le Pax Gold ça s'appelle, et il gère également le BUSD sur la blockchain Ethereum. Donc le stablecoin de Binance c'est le BUSD, et le BUSD est également géré par Paxos, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, puisque Paxos n'émettra plus de Binance USD stablecoin. Donc ça c'était la garantie de sécurité en quelque sorte de Binance, puisque le BUSD était backé sur l'or, en tout cas celui sur le ERC20, parce que sur la BUSD c'était pas vraiment le cas, en tout cas ça n'a pas été prouvé. Et maintenant plus aucun BUSD est backé sur l'or malheureusement. Maintenant c'est backé, vous le savez très bien, sur la confiance, on fait confiance. Je sais que pour beaucoup de gens parmi vous, FUD est synonyme de sécurité, et personnellement je préfère le mot sécurité que FUD. Et d'ailleurs c'est une news qui vient de Block, d'accord? Alors pour ceux qui s'y connaissent pas, de Block c'est pas géré par des joueurs Minecraft. On va commencer par le Summonly, on a confirmé un ravalement de bougies bleues malheureusement, donc ça c'est pas très joyeux. Ça peut annoncer du BC pour pas mal de semaines, ou quelques semaines on espère. Un truc un peu similaire à là. Ça concorde pile poil avec le Fibonacci comme on a vu la semaine passée, donc le 0,382, et également cette résistance diagonale en logarithmique. On la voit seulement logarithmique, en version normale ça ressemble à ça. C'est très dégueulasse, donc on va prendre logarithmique pour du plus long terme. Pour les targets, on verra juste après, et sur le RSI pour l'instant, on est également sur une résistance avec pas mal d'effets dans le passé. Ici hop, pétage, rejet à la baisse, ici pétage, hop, rejet à la hausse. Rejet une fois, deux fois et pour l'instant 3 fois. Pour les targets, la première n'est toujours pas atteinte puisque c'est le 0,382 Fibonacci, c'est autour des 21 245. On n'est plus très loin mais on n'a toujours pas testé, donc pourquoi pas aujourd'hui, pourquoi pas demain, pourquoi pas dans 2 jours. Mais c'est une target à tester pour faire une remontée saine si on fait un retournement ici. Petit ravalement de bougie rouge avec cette bougie bleue il y a 2-3 jours. Pas très malin pour acheter, pourquoi? Parce que les rebonds majeurs ça se passe sur les niveaux Fibonacci. Et c'est là où les market makers, en général, font leur achat ou leur vente, d'accord? Sur le RSI, ça pue également un peu pour l'instant, puisque on a pété 2 résistances à la baisse, enfin plutôt 2 supports. Premier support pété à la baisse, deuxième support. Donc là, on risque de se faire rejeter si on teste ce niveau-là autour des 50 sur le RSI, mais également si on monte un peu, on risque de se faire rejeter ici par le 60 si on monte en ligne droite. On n'oublie pas la news du début de la vidéo, ça peut impacter pas mal le marché, tout comme Kraken a fait pas mal dump le marché ici, la bad news qu'il y a eu la semaine passée. Bah là, Binance c'est encore plus gros, donc c'est une mauvaise news pour Binance, ça peut faire plutôt mal dans les jours qui vont suivre. Pesalgo est toujours là, Pesalgo est toujours bearish pour l'instant jusqu'à environ 19 000 $. La zone avec du hasard ici, 0,58, 0,66 du Fibonacci, mais également pas mal de volume. Donc là, si on teste cette zone, oui on peut rebondir, mais on peut également rebondir avant parce que plus on descend là, plus il y a de volume. Et plus il y a de volume, plus il y a de support, plus il y a d'acheteurs. On a un Fear and Greed Index sur le SP500 qui semble un peu mieux fonctionner que sur le Bitcoin, puisque là, historiquement, depuis 2021, c'était plutôt bearish pour la suite. Donc là, c'était des zones pour prendre des profits, tout comme ici, prendre des profits, après on se pète la gueule. Prise de profit, on se pète la gueule. Et là, pourquoi pas prendre quelques profits sur le SP500, puisque on est pas mal en sur grid, on va dire. Et encore plus que durant les 2 précédents. On va voir un peu ce que font Binance niveau volume ici sur le USDT. Donc Bitcoin, USDT, ça se passe plutôt au sud. On a plus de blanc au sud pour l'instant, donc plus intéressant de prendre au sud jusqu'à environ 21 000. Au nord, à partir de 22 000, plus grand chose, d'accord? Sur le BUSD, j'ai l'impression c'est pareil. On a pas mal d'ordre ici au sud pour pas grand chose à la hausse. Au sud jusqu'à environ 20 000, autour des 20 000, pas mal d'ordres ici, donc pourquoi pas les prendre. On va passer en fort hour candle, on a quitté ce pic de volume, hop, gros dump ici à la baisse, comme on a vu la semaine passée, si on quitte cette zone, hop, ça peut descendre très rapidement. Prochain pic, bah, c'est sur le niveau actuel, et on dirait qu'on est en train de le quitter à la baisse une fois plus. Alors, moins de chute que durant le premier dump, mais ça reste quand même autour des, on va dire, environ 21 300, 21 200. Et sur le RSI, gros hasard qu'on voit pas sur l'action price, 1 rejet, 2 rejets, 3 rejets, 4 rejets pour l'instant, même 5 parce qu'on reteste 2 fois. Ici que dalle, on fait 2 retests et après c'est fini. Chose étrange sur la sélection naturelle, autour des 23 000 $, pas mal de pics sont apparus. Alors sur le très court terme, vraiment si on zoome, on peut voir que ça reste quand même plus intéressant à la baisse. Au nord, pas grand chose jusqu'à environ 22 700, donc il faut pas mal de force bull pour monter jusqu'à cette zone. Alors que pour chercher ici, bah, c'est plutôt simple. Si vous êtes un trader expérimenté, uniquement si vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez checker jusqu'à 38 500 $ dans la description, jusqu'à 30 000 sur Bybit, jusqu'à 8 000 sur Bitget et 500 sur Binance. Une fois plus s'il vous plaît, pas tous les pommes dans le même panier. Ici on est sur cette magnifique page Bitget avec le magnifique avatar qui s'affiche avec les magnifiques bonus jusqu'à 8 000 $. Ici par exemple vous avez 1200 de dépôt, 1500 pardon, et vous recevez 60 $ de bonus, vous pouvez faire du levier avec. Donc vous pouvez faire levier x100, ce qui fait un trade de
6000 gratuits. On va passer au round Ethereum, mais on peut voir que le volume des vendeurs est en train de monter, ce qui est pas très positif. Ça peut annoncer un dump sur du moyen terme, comme je l'annonce depuis pas mal de semaines. Historiquement, beaucoup de rouge après du vert, c'est pas très bon pour la suite. Par exemple là, on est dans du vert, beaucoup de rouge et c'est pas très bon. Ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on va dire. Là, on est sur un nouveau record sur pas mal de mois. La dernière fois que c'était aussi profond, c'était plus ou moins ici en 2022, mai 2022. Et le résultat était pas très optimiste pour la suite, on va dire, sur Ethereum. Il faut être transparent, c'est pourquoi j'ai pris pas mal de profits sur mon trade Ethereum. On était sur du valeur 12 000, il me semble, ou 13 000 il y a encore quelques semaines en arrière. Là, j'ai pris la moitié de profit parce que ça s'annonce pas très bien sur du moyen terme. En plus, il y a Paxos qui rentre dans le game, donc c'est pas très joyeux tout ça. Et j'ai mis le stop loss légèrement profit, comme ça, même si je teste le stop loss, eh bien, je serai toujours en profit. Sur le Ethereum, c'est pas très optimiste aujourd'hui, puisqu'on vient de péter le 0,382. On espère clôturer au-dessus, mais bon, après, si on pète ça à la baisse, hop, road to 0,5. Et surtout 0,58, puisque gros trou ici sur le volume profile. Là, il n'y a plus que dalle, donc on peut descendre très facilement jusqu'à la zone, plus ou moins 1300, ça peut faire très mal. Et donc, depuis le 0,382, ça serait un moins 8%, presque 9%, ça peut faire très mal. Raison supplémentaire pourquoi j'ai pris des profits Ethereum dans cette zone. Le gold, c'est un peu triste également puisque gros support ici pète à la baisse il y a quelques jours. Depuis, on l'a retesté une fois avec une tige et depuis, on se fait rejeter à la baisse. Donc ça également, c'est pas très bien. On a clôturé sous le 0,382, ça devient une résistance. Donc hop, on reteste pour aller toujours plus bas. Et le prochain support sur le Fibonacci, support moyen on va dire c'est 0,5 puisque 1841 $, 0,5 sur le Fibonacci. C'est pas un vrai niveau de Fibonacci, d'accord? Pour les puristes, 0,5 c'est juste la moitié, c'est pas un niveau Fibonacci. Par contre 0,382 oui ça c'est Fibo et 0,58 c'est également Fibo. Niveau support résistant sur le RSI ça peut faire également très mal sur le gold puisqu'on a pété un truc assez important à la baisse. Ici, gros rejet, là pas mal de retests, et hop, pétage à la baisse, 2 retests, et on dirait que pour l'instant on se fait rejeter une fois plus à la baisse sur ce niveau. Donc là, il y a vraiment des signaux de retournement de tendance sur le gold, et en plus de ça, si on va en semaine 10, sauf erreur, regardez ça, gros range diagonal, et on s'est rejeté où? Pile poil par le top de ce range, et le premier support dans un range, en général, c'est quoi? C'est le centre, et le centre, pour l'instant, il est autour des 1796 $. Dans tous les cas, Master, checker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.